Vous avez peut-être vu passer ma vidéo sur les reconversions professionnelles, vous savez, de trader à fromager ou de experte en com digital dans le luxe à écarisseuse de chevaux dans la Drôme, mais peut-on pour autant dire que la génération Y est une génération de gens manuels? La réponse est non. Bien sûr, faut pas généraliser, mais soyons honnêtes, hein, en moyenne, nous les Y, on n'est pas les rois du bricolage. J'ai fait une étude basée sur une population de une personne, plus moi, plus toutes celles que tu vas taguer qui se reconnaissent dans cette phobie de la clé de 12. J'ai un pote qui part en road trip aux États-Unis, et donc je lui ai demandé s'il touchait un peu sa bille en mécanique, hein, au cas où le van tomberait en panne, et il m'a dit pas du tout, mais c'est cool, ça va bien se passer. On n'est pas manuel, mais alors qu'est-ce qu'on peut être optimiste? On a une capacité à positiver, à croire en notre bonne étoile, à croiser les doigts, à serrer les fesses très très fort. C'est un étau, c'est une pince. Que dis-je une pince? Une clé à molette. Détente le mec, hein, il me dit au pire il y aura un backpacker qui s'arrêtera pour nous aider. Sauf qu'il y a des chances que comme toi, le backpacker il bite rien à la mécanique. Il va s'arrêter, mais pour taper un selfie avec toi et le mettre sur Instagram. Hashtag en galère, hashtag joint de culasse. Ou alors refaire le monde avec vous, tu sais, au bord de la route, autour d'un feu le soir. Par contre, tu sais allumer un feu ou... non, mais faut genre du bois quoi. Moi je redoute le jour où je vais crever un pneu. Tu sais, avec mon gilet jaune, au-dessus de mon sweat super dry ou Abercrombie Fitch. Tu sais, à chercher le cric dans ma boîte à gants avec mon iPhone à 10% de batterie en mode lampe torche. Ok Google, comment change-t-on un pneu? Appelle ton père. Allô papa, j'ai crevé un pneu sur l'autoroute, je vais mourir. Mais comment on fait? Oui, promis, promis si tu me dis, je te jure, je t'aide à redémarrer la livebox. La génération de nos parents, oui, eux, c'est des manuels. Eux, ils retapaient ta chambre en 3 jours, c'était normal. Aujourd'hui, un Y qui monte un meuble Ikea, c'est un héros. Il est là devant la chaise orviale de son gamin. Alors, c'est qui le patron? Chez tes parents, les outils sont dans un établi. Il y a genre une scie circulaire, une machine à crépir, une raboteuse dégauchisseuse. Toi, t'as une boîte à chaussures et dedans, il y a de la pâte à fixe. Et ça. Voilà pourquoi on sous-traite, on ubérise. Trouver les services au meilleur prix, ça on sait faire. Tu connais MyCarTool là? Ouais, c'est une plateforme web qui référence les mécaniciens les moins chers. Ils ont levé 1 million là, ils sont super innovants, ils ont une com trop décalée. On a une nouvelle relation au réel. Déjà, le monde digital fait que le terme concret est devenu très relatif. On vit quand même à une époque où tu peux entendre la phrase concrètement, je suis développeur front-end, sans que ça ne choque personne. Et le fait de pouvoir acheter un objet en quelques clics comme ça le rend moins concret. Ouais, c'est un peu abstrait ce que je viens de dire. Le fait de payer sur internet un objet choisi derrière un écran, ça lui fait perdre une partie de sa réalité. Hein. Ça en fait un concept. Tout comme l'enfant qui l'a fabriqué en Chine. On veut s'affranchir des contraintes du réel. Déjà, aller chercher un colis chez le voisin de palier, c'est relou. Faut lui dire bonjour, et vas-y qu'il te raconte sa vie, et vas-y que ma femme m'a quitté, que j'ai plus de boulot, que je vis tout seul, gna gna gna. Allez, c'est bon, file-moi mon enceinte Bluetooth. Dans un coin de notre tête, on espère très fort qu'un gamin de la Silicon Valley est en train d'inventer la téléportation des objets. Clic, je télécharge mon canapé qu'on m'a envoyé par WeTransfer. Il est pété. Clac, je le mets à la corbeille. Clic-clac, t'as compris? Sauf que le réel n'a pas changé. Hein. On vit, on meurt, peindre un plafond, ça défonce toujours les lombaires. Et puis une chasse d'eau qui fuit, elle en a rien à secouer de l'innovation, de la blockchain ou du cloud computing. Alors s'il vous plaît, les Y, que quelqu'un parmi nous se dévoue à apprendre à changer une ampoule, un pneu, un parquet, avant que les générations d'avant ne disparaissent. Sinon, soit on va galérer, soit ça va devenir très cher, ces histoires. On va contribuer au fait qu'un artisan plâtrier soit mieux payé qu'un mec qui fait de la fusion-acquisition. Et ben en fait, c'est pas mal ça. Mais en fait, on est une génération super engagée. C'est pour ça qu'on a deux mains gauches. Allez, je vous fais la bise.